Alors si tu es nouveau dans la crypto, très important à savoir, EGLD, Multiverse X, s'appelait auparavant Elrond. Les initiales sont restées, EGLD, mais Elrond est devenu Multiverse X. Donc pour les nouveaux, Multiverse X n'est pas une nouvelle crypto. Elle existait depuis le précédent bull run, je pense qu'elle est sortie en 2019-2020, mais dans tous les cas de figure, Multiverse X, c'est tout un écosystème qui est bâti autour d'une blockchain, la blockchain de Layer 1. Ça veut dire que ce genre de blockchain n'a pas besoin d'autres blockchains pour tourner. C'est une blockchain indépendante, contrairement aux blockchains de Layer 2, qui viennent apporter une couche supplémentaire pour améliorer le consensus. Ici, non, c'est pas le cas. On est sur du Layer 1. C'est une blockchain indépendante. Et Multiverse X, c'est une blockchain qui traite plus de 70 000 transactions à la seconde. Et donc, elle se place parmi les blockchains les mieux abouties du marché. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait la particularité de Multiverse X. C'est son écosystème. Il est très, très riche. Quand on va investir dans une crypto, il faut savoir qu'il y a deux grosses catégories de crypto, en dehors des narratifs, naturellement, en dehors de l'intelligence artificielle, en dehors du RWA, en dehors du gaming, etc. Il y a deux grandes catégories d'actifs. Il y a les actifs spéculatifs, 100% spéculatifs, c'est-à-dire des cryptos qui n'ont aucune utilité et qui servent à rien. Et donc, les personnes investissent, il y a une communauté qui se crée derrière, mais il n'y a rien derrière. Donc, il n'y a ni blockchain, il n'y a ni interactivité, il n'y a ni projet, il n'y a ni société, ni structure, nada, niet. Et d'un autre côté, il y a des cryptos qui ont des fondamentaux. Donc, il y a un écosystème, qui a une blockchain, qui ont des entreprises, qui ont des applications, qui ont des oracles, etc., etc. Et il y a du concret. Et donc, Multiverse X fait partie justement des cryptos concrètes. Il y a une structure solide. Pour te dire, Multiverse X détient une licence bancaire. C'est la seule blockchain qui a une licence bancaire en Europe. Et donc cette blockchain, elle est prête. Elle est prête pour les nouvelles législations, pour la FSMA, pour l'AMF, pour les réglementations européennes. Et je rajoute que Multiverse X détient le moyen de paiement le plus utilisé aux États-Unis, UTK, Utrust. Donc ce moyen de paiement te permet de payer en crypto auprès des commerçants. Donc ils font le pont entre les wallets, crypto, tokens, et les commerçants. Donc si tu vas aux États-Unis et que tu comptes acheter avec de la crypto, ben, tu passeras par UTK. Et UTK, ça appartient à Multiverse X. Donc tu comprends que ce n'est pas juste un aspect spéculatif. Il y a des fondamentaux, il y a du buzz, il y a des entreprises, il y a des partenariats très riches, notamment Google, Audi avec Holoride et la Metaverse et plein d'autres partenariats. Alors je t'invite naturellement à aller visiter le site web de Multiverse X si tu veux plus d'informations sur le projet. Nous sommes ici sur la charte, donc nous sommes en weekly. Donc une bougie représente une semaine. Et pour revenir un peu en arrière, en 2021, Multiverse X avait connu un ATH qui était autour des 550 $ que tu vois ici. Et depuis lors, on n'est plus jamais remonté à ce niveau-là. Donc Multiverse X a continuellement baissé. Bon, c'est à cause du bear market. Et en 2023, Multiverse X a connu une accélération haussière, une petite ascension où nous sommes passés de environ 23-22 $ à 70 $, 80 $, ici à ce niveau-là, donc 76 $. Et donc ça c'était en 2023 et par la suite le cours a retracé pour après consolider pendant quelques semaines. On est remonté à 78 $ et puis depuis lors, depuis mars 2024, nous avons connu donc cette tendance baissière qui s'est dessinée jusqu'à l'élection de Donald Trump. Tu vois ici donc les deux trendlines que je t'ai tracées ici à l'écran. Et donc elles représentent la tendance baissière, donc la dernière tendance baissière. Alors au niveau des résistances clés, il y en a une qui était située autour des 28-29 $ en weekly. Nous l'avons cassée. Et nous avons aussi également cassé la trendline ici, à ce niveau-là. Donc, on a brisé deux niveaux de résistance clés. On est passé au-dessus en weekly à 38 $. On a connu ici un joli FVG, un joli Fair Value Gap. Et la résistance suivante, clé, est située autour des 45-48 $. Et on est en train de passer au-dessus. C'est pour ça que je te fais la vidéo là maintenant, parce que le niveau aujourd'hui est très intéressant. C'est un niveau que nous allons traverser. Et si nous confirmons donc, c'est-à-dire que si nous restons ici plusieurs semaines, ça peut partir sévèrement à la hausse en créant ici une petite zone d'accumulation en weekly. On pourrait très bien partir chercher les 60-70 $ et pourquoi pas taper les niveaux ici les plus hauts que nous avons connus en 2024, donc en février, c'est-à-dire les
$80. Donc actuellement, on est à 49,95. Il y a encore de la marge pour atteindre ces niveaux-là, pour aller définir ses objectifs à cette hauteur-là. Mais avant ça, on a une résistance très très forte où le cours est venu mécher à plusieurs reprises dans le passé, que ce soit en résistance ou en support. On voit ici la ligne autour des $60, qui est une ligne où le cours est venu donc s'appuyer à plusieurs reprises. Et donc ce niveau-là est une résistance importante. Et donc si on traverse cette résistance, croyez-moi, on va, juste après, mis à part le niveau le plus haut, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans le sens, là on peut aller chercher les 140, $150 sans aucun problème. Parce que je vous dis ici, il n'y a plus rien. Depuis le bear market, on n'a vraiment plus rien, on n'a aucun niveau de résistance. Vous allez me dire oui, il y a des résistances en 2021, 2020, mais aujourd'hui, dans ce bull run, elles ne sont plus à prendre en considération. Il faut savoir que la volatilité de Multiverse X, ici auparavant, elle était purement spéculative. Aujourd'hui, je te dis, Multiverse X, c'est des fondamentaux, c'est des choses bien plus solides. Et donc, si le projet part à la hausse, c'est qu'il y a des raisons derrière. C'est que les investisseurs ont une confiance supplémentaire au projet. Donc là, maintenant, ce n'est plus un nouveau projet, ce n'est plus une nouvelle crypto où on va aller spéculer et la faire monter et vendre et tirer des profits. Ici, Multiverse X a plus de fondamentaux et donc ceux qui viennent investir placeront leur bille certainement pour des semaines, voire des années. Donc alors, les amis, quel scénario possible en weekly? Alors le premier scénario, c'est qu'on se fasse rejeter par cette ligne de résistance ici. Donc là, on est en train de passer au-dessus, on est en train de la casser. Admettons qu'on n'arrive pas à la casser en weekly et qu'on se fasse rejeter. Retour autour du FVG ici, qui est très très important. C'est une zone de support clé. Elle est située autour des 33 $. Et donc ce serait un retour aux $33. Ça, ce serait le scénario du gros retracement. Et là, on viendrait rebondir dans cette zone pour aller prendre des liquidités et remonter vers la prochaine zone de résistance et casser celle-ci définitivement. Ça, pour ma part, ce scénario, je pense pas qu'il y aura lieu. Le prochain scénario, c'est qu'on aille casser donc cette résistance ici. On vienne créer une deuxième bougie en weekly et qu'alors on continuerait alors de partir à la hausse et qu'on soit alors en phase parabolique en weekly. Et donc là, à ce moment-là, on aura cette résistance qui va nous freiner. Et donc, on pourrait très bien ici rester 1 à 2 semaines. Et alors, on partirait reconquérir des niveaux encore plus hauts. Et là, pour ma part, ce scénario est plus probable. C'est le scénario bullish. Pourquoi est-ce que je dis que ce scénario-là est plus probable? J'ai ici des indicateurs clés qui m'indiquent que nous sommes dans un scénario ultra bullish. Alors, regardez ici le RSI en weekly. Nous sommes donc au-dessus de la zone 60. Donc, on est en train de rentrer seulement dans la zone 70, on n'est pas en zone de surchauffe, ça veut dire qu'il y a de la marge. Il faut savoir que quand on rentre dans une zone de surchauffe, comme ici en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un retracement, grosse correction. Et là, on n'est même pas encore rentré dans cette zone de surchauffe en weekly. C'est-à-dire que le cours peut encore très bien accélérer et peut encore monter dans des niveaux plus hauts sans pour autant surchauffer le RSI. Et donc en plus, je n'ai pas que ça comme indication, j'ai le stochastique ici qui est très très intéressant et qu'on pourrait aussi prendre en ligne de compte. Nous avons ici deux lignes, pourcentage K et pourcentage D, qui se sont croisées. À ce niveau-là, ici, là où il y a eu la cassure entre les deux trendlines, nous avons inversé la tendance. C'est à ce niveau-là que le cours est reparti à la hausse. Regardez ces deux lignes, elles partent encore une nouvelle fois à la hausse. Et donc là aussi, stochastique, confirmation de vague haussière. Et alors, troisième super indication que j'ai, c'est au niveau de la moyenne mobile. Je vois la ligne rouge ici que je suis en train de suivre. Elle devient verte ici. On va passer en haussier. Et donc, regarde dans le passé, là, on était rouge. Et puis ensuite, on est passé au vert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cours a accéléré à la hausse. Certes, il a corrigé ici, mais il est quand même reparti. Donc, la moyenne mobile est restée en dessous. Et donc, on a eu cette pulsion haussière pour atteindre les $80. Ensuite, la tendance s'est inversée et là, on est repassé au rouge. Il est fort probable que le vert qui se dessine dans le début de la moyenne mobile, ici, continue ici à se tracer en dessous du cours. Et lorsqu'il est en dessous du cours, on est bullish. Donc, on risquerait de faire ceci. Ça, c'est pour la moyenne mobile. Donc, mes trois signaux m'indiquent une tendance haussière. Alors, je vais changer de time frame pour avoir un peu plus de précision. Je passe en daily. Donc, chaque bougie représente une journée, donc un jour. Et là, tu vois mes deux lignes de tendance que j'avais tracées. On a cassé à ce niveau-là. Et tu vois donc ici, on est dans une phase haussière. Donc, le cours est en train de progresser. Et là, on a la résistance clé weekly. On est en train de passer, tu vois, en daily. Donc, on est en train de faire une petite bougie verte
si on en refait encore une ou deux, 3, 4, 5, on en fait une grosse en weekly, et bien ça y est, c'est confirmé, la cassure sera alors confirmée, et donc on ira au prochain palier. On pourra donc définir d'autres objectifs, et donc ce sont les mêmes qu'en weekly, ce sont les zones au-dessus des 60-70 dollars. Ce sera les premiers objectifs. Et en daily, on a la même structure, et en plus de cela, on voit qu'il y a plusieurs FVG, donc on a encore plusieurs niveaux de support clés qui pourront faire rebondir le cours. Et bonne nouvelle, ceux-là sont un peu plus hauts que ceux que nous voyons en weekly. Et ici, une belle zone de support ici à enregistrer autour des 44-45 dollars. Donc le cours est défendu à ce niveau-là. Donc s'il devrait y avoir un retracement ou une correction, eh bien le cours viendrait se poser dans cette zone de prix. Alors une autre indication, j'ai un fanion qui s'est dessiné ici. Je vais vous le montrer. Regardez. Et donc ce fanion-là indique une tendance haussière imminente. Donc regardez les trois traits, les trois zones que j'ai dessinées, donc le triangle ici. Et on voit donc ici à la cassure, on est parti à la hausse. Et donc pour les chartistes, ce drapeau indique un mouvement haussier rapide. Et donc regardez, on a cassé ici le drapeau pour monter. Donc c'est encore une figure sur la charte qui exprime un mouvement haussier. Donc ça vient confirmer vraiment les signaux. Alors en daily au niveau du stochastique, on voit qu'il y a un croisement des deux lignes. On pourrait s'attendre à un petit retracement ici, dans ces zones-là. Donc il est possible que maintenant aujourd'hui on est plus ou moins à 50 dollars. Il est possible qu'on aille chercher les 45, 46 dollars d'ici demain ou après-demain. Après il est possible qu'on ait une poussée haussière et qu'on aille directement vers les 55 dollars. Ça aussi c'est possible. Alors au niveau de la moyenne mobile, donc on est bien en dessous du cours, la ligne est bien verte, on est haussier, donc on risquerait de voir une moyenne mobile qui vienne se tracer dans ce sens-là, et donc le cours certainement ira encore une fois à la hausse. Alors regarde ce que je t'avais dit au niveau du stochastique, au niveau des deux lignes qui se croisent, qui nous indiquent qu'il y aurait possibilité d'avoir un retracement. Regarde ici au niveau du RSI, on rentre dans une zone de surchauffe. Et ça aussi, ça indique aussi un possible retracement. En weekly, on ne le voyait pas, mais en daily, on le voit. Donc ici, il est possible qu'on aille encore une fois flotter dans la zone de surchauffe et puis hop, on aille retracer. Donc ces deux indicateurs m'indiquent un possible retracement. Donc voilà, c'est mitigé, on verra les prochaines heures, les prochains jours, comment le cours va réagir. C'est le marché qui décide. Je ne suis pas Madame Irma, donc je fais des probabilités, je ne fais pas de la prédiction. Donc je te donne quelques indications, à toi de faire tes propres recherches. Pas d'inquiétude, d'une manière générale, on restera haussier. On a la tendance générale qui est vraiment bullish. On est haussier de chez haussier, mais le retracement n'est pas à écarter. Surtout quand on voit le nombre de bougies vertes qui se suit en daily et qu'on n'a pas encore enregistré de retracement depuis les 36 dollars et là nous sommes à 50. Donc voilà, un retour à 44, 43 dollars n'est pas impossible. Si tu as acheté de l'EGLD, donc si tu hold de l'EGLD depuis un petit temps et qu'aujourd'hui tu te demandes est-ce que ça va continuer à monter ou pas, est-ce que je vends ou je ne vends pas, perso, avec tous les indicateurs que j'ai entre les mains, sur du long terme, on est bullish, on est vraiment bullish, donc on va aller chercher des objectifs supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Donc la meilleure chose est de conserver ton bag. Si tu stacks le GLD, retire-les de tes pools de stacking parce que tu dois être prêt à vendre. Faut pas stacker tes jetons dans un bull run. Un bull run, il faut toujours être prêt à vendre. Ça peut aller très très vite. On peut très vite partir vers les 80 dollars. Ça peut se faire en 48 heures, je te le dis. Ça peut vite partir en cacahuète. Et c'est pas que pour le GLD, pour d'autres cryptos aussi. Donc évite de stacker pendant un bull run. Donc quand on est en bull run, on retire ses positions de stacking. Alors si tu n'as pas encore investi dans le GLD, ce que je te conseille, c'est d'attendre le prochain retracement. Pour moi, 45 dollars, 40 dollars est une bonne zone d'achat. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux rentrer maintenant à 48, 50 dollars, tu peux. Vu la tournure du cours, il reste encore un multiplicateur à faire à ce prix. Alors moi, perso, j'attends avec impatience un petit retracement à 40 dollars pour me prendre une petite position. Maintenant, s'il n'y a pas de retracement, qu'on part vers les 50, 60 dollars immédiatement, tant pis, j'ai toujours un bag que je conserve et que probablement je liquiderai autour des 100, 110 dollars. En tout cas une partie. Parce qu'après, on devra étudier encore une fois la charte et voir d'autres paramètres. Est-ce que oui ou non, on sera encore bullish à ce moment-là? Est-ce que les indicateurs indiqueront une convergence avec ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aura pas un retournement de tendance? Ça, je ne sais pas encore le prédire maintenant. Donc voilà, à ce moment-là, on refera une étude de la charte. Alors, objectif d'achat, 40 dollars, 45 dollars, c'est un bon point d'entrée. Objectif de vente, la zone 100 dollars est une bonne zone
de vente. En tout cas pour ceux qui hold pour du long terme. Pour ceux qui croient à un ATH recovery, donc pour ceux qui pensent que le cours pourra aller chercher les 550 $, là c'est un autre dossier. Parce qu'il faut vraiment beaucoup pour aller récupérer son ATH de 2021. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse hype autour de l'EGLD. Il faut que ça devienne comme du Solana ou du SUI. Et là, franchement, à ce niveau-là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas. Il n'y a pas encore assez de kérosène dans le réservoir pour aller chercher cet ATH recovery. Et alors une dernière chose, je le répète, tout ce que je te présente ici sont que des probabilités, ce n'est pas des certitudes, et que ces paramètres-là dépendront bien sûr du marché et surtout de la valeur du Bitcoin. Si le Bitcoin continue sa course et qu'il dépasse les 100 000 $, là à ce moment-là, le scénario aussi sera validé. C'est que le bull run se poursuit. Et n'oubliez surtout pas que c'est le marché qui décide et le marché est dépendant de Bitcoin. Donc il faut que Bitcoin suit la tendance encore une fois. Donc si le Bitcoin traverse les 100 000 $, on pourra estimer un Multiverse X au-delà des 100 $. Donc voilà, n'hésite pas à mettre le petit like si le contenu t'a plu. Et si tu veux que je t'analyse en particulier une crypto, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire.